Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 18h30 sur Al-Oula. Voici les titres du journal. L'Europe, nouveau centre de l'épidémie du Covid-19. Le rythme de transmission du virus inquiète. On recense aujourd'hui plus de 75 millions de cas Covid. La reprise de l'épidémie s'expliquerait par une couverture vaccinale insuffisante et un relâchement des gestes barrières. Face à cette catastrophe annoncée, l'OMS tire la sonnette d'alarme. Nous ferons le point dans ce journal. 40 jours de travaux, un record pour la réalisation d'un ouvrage de telle importance. La nouvelle trémie du bourg grec construite au croisement de l'avenue Hassan II et celle de l'Alaouine a été ouverte aujourd'hui à la circulation. La nouvelle trémie routière de Sidi Mkhlouf fluidifiera considérablement la circulation entre les deux rives. Les pluies sont de retour, elles sont au rendez-vous dans des régions plutôt arides comme la province de Merzouga qui a enregistré d'importantes précipitations. Cela fait au moins 6 ans qu'il n'a pas autant plu dans la province. La population s'en réjouit car le spectre du stress hydrique n'est jamais bien loin. Ce rappel avant de développer les titres du journal. Sa Majesté le roi Mohammed VI El Mouminin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay El Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, a commémoré lundi au mausolée Mohammed V à Rabat l'anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu l'entoure de son infinie miséricorde. À cette occasion et dans un climat de piété et de recueillement, Sa Majesté le roi s'est recueilli sur la tombe de son regretté père, feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu l'accueille dans son vaste paradis. Eu égard à la poursuite des mesures préventives qu'implique l'évolution de la situation sanitaire, Sa Majesté le roi a bien voulu commémorer cet anniversaire dans un cadre privé avec une assistance très réduite dans le strict respect de ces mesures. Et nous enchaînons avec les chiffres de la campagne vaccinale. Pour la première fois depuis des mois, le Maroc a enregistré 0 décès liés au Covid-19 ces dernières 24 heures, au moment où la campagne de vaccination se poursuit à travers le royaume. 24 386 687 personnes ont reçu la première dose, plus de 22 millions ont reçu la deuxième dose. La troisième dose a bénéficié à ce jour à un peu plus d'1 600 000 personnes. Durant les dernières 24 heures, 93 nouveaux cas d'infection et 0 décès, nous le disions, ont été recensés. Les cas graves et critiques se chiffrent à 110. Des indicateurs au vert qui contrastent avec la situation épidémique en Europe, retour du pass sanitaire au Danemark, confinement des non-vaccinés en Autriche, nouveau record de cas d'infection en Allemagne avec plus de 50 000 cas. L'Europe recense aujourd'hui plus de 75 millions de cas Covid, après l'Amérique, 94 millions. L'OMS est inquiète du rythme très préoccupant des contaminations. La reprise de l'épidémie s'expliquerait par une couverture vaccinale insuffisante et un relâchement des gestes barrières. Le point de la situation avec Omaïma Ramli. Au centre de l'Europe, le nombre de contaminations croît à un rythme exponentiel. À dire vrai, dans ces pays où les nouveaux cas explosent, exit les gestes barrières et retour des rassemblements. Après une accalmie de courte durée, le virus reprend du poil de la bête et les gouvernements resserrent la vis. La 5e vague est là, dans notre pays. Près de 20 000 nouveaux cas ont été recensés hier. C'est environ 60% de plus que mardi dernier. Le taux d'incidence est désormais supérieur à 100 sur l'ensemble du territoire. Es ist 11:10. À elle seule, la vaccination ne nous permettra pas de casser rapidement la chaîne de contamination. C'est pour cela que nous allons opter pour d'autres mesures restrictives. Des voyants au rouge. Après avoir confiné uniquement les non-vaccinés, l'Autriche passe la seconde. Elle opte pour un confinement général. La vaccination sera rendue obligatoire dès le 1er février 2022. C'est le seul moyen de freiner l'emballement de la courbe de contamination. À cela s'ajoute un retour au confinement pour une durée de 20 jours. Une 5e vague qui menace d'être chaotique, promettent à l'unisson les pouvoirs publics. Avec près de 300 000 cas détectés par jour, l'Europe bat son propre record établi en novembre de l'année dernière.
Un peu plus de 40 jours de travaux, un record pour la réalisation d'un ouvrage d'une telle importance. La nouvelle trémie du Bourgari construite au croisement de l'avenue Hassan II et celle de l'Alaouine a été ouverte aujourd'hui à la circulation. Un axe considéré comme l'un des points noirs de la circulation entre les deux rives du fleuve, en raison d'énormes embouteillages, particulièrement aux heures de pointe. Reportage, Mariam El Messi, Adnan Herras. 45 jours étaient suffisants pour mener à terme le chantier. La trémie routière de Sidi Merlouf est fin prête pour accueillir les automobilistes. Fini les bouchons et le concert des klaxons, les véhicules circulent désormais sans encombre sur ce nouveau tracé. Les usagers harassés par l'enfer de la circulation sont ravis. Je m'attendais à ce que les travaux prennent davantage de temps. Mais là, ma grande surprise, la trémie est déjà ouverte à la circulation. Cet ouvrage est très attendu des navetteurs, les fonctionnaires et étudiants qui empruntent ce tronçon au quotidien. La trémie allégera la pression sur ce tronçon, surtout à l'heure de pic du trafic. C'est impressionnant, ils ont relevé avec brio le défi de finir les travaux en 45 jours. Un soulagement pour les automobilistes des deux cités voisines, contraints à emprunter d'autres trajets vers le pont Hassan II pour contourner les travaux. Désormais, ils rouleront sans bouchon et gagneront de précieuses minutes. J'enseigne à Rabat. La plupart de mes étudiants habitent à Salé. Souvent, ils sont en retard au cours en raison du trafic routier dense. Cette trémie soulagera l'encombrement au niveau de cet axe et rendra les déplacements plus fluides vers les deux rives. L'agence assure le financement complet de cet ouvrage qui avoisine les 40 millions de dirhams. Aujourd'hui, ce ouvrage est maintenant réalisé et permettra de fluidifier la circulation entre la ville de Rabat et la ville de Salé par le pont Hassan II qui connaît un grand flux de circulation, dont notamment 80 000 véhicules par jour qui le traversent. Au croisement de l'avenue Hassan II et l'avenue Al-Alaouine, la trémie s'ajoute aux œuvres urbaines qui changeront le visage de la capitale. Un point de mire au flanc de deux joyaux architecturaux de Rabat, le mausolée Mohamed V et la tour Mohamed VI. On parle agriculture à présent. Les agriculteurs, c'est l'espoir qui renaît avec l'arrivée des pluies. Dans la région de Casablanca-Stad, l'heure est aujourd'hui au retournement de la terre. Reportage à Ouled Zien dans la province de Stad. Mohamed Ouda, Zakaria Mouqin Billah, sur Aden Achad. Une exploitation au bourg de la région de Ouled Zien. Ici, on cultive diverses variétés céréalières, blé, orge et fourrage. L'heure est au labour de la terre. Des tracteurs entrent en action pour des cultures tributaires de pluie qui tardent à venir. C'est vrai que les précipitations ont tardé, mais nous restons optimistes. Notre activité dépend en grande partie des pluies. Les plantes n'ont pas encore émergé. D'habitude, en cette période, la verdure est déjà là et les pâturages sont fournis. Cette année, nous sommes toujours dans l'attente des pluies bienfaitrices. L'attente se fait sentir également du côté des exploitations irriguées, consacrées, elles, aux cultures maraîchères. Les cultures sont impactées par ce retard des précipitations. Nous essayons de compenser avec nos réserves en eau. C'est compliqué, mais nous gardons espoir. Le bétail a de quoi se nourrir dans les champs. Les pâturages, les précipitations permettront de réduire la facture liée à l'irrigation. En attendant, le ministère de tutelle prévoit l'accompagnement des agriculteurs. 8 milliards de dirhams sont dédiés au financement de l'actuelle campagne contre 4 milliards de dirhams lors des précédentes campagnes.
Les pluies sont donc de retour. Il est tombé, par exemple, 23 mm à Tiznit ou encore 18 à Rachidia, 17 à Sidi Ifni, 16 dans le Souss ces dernières 48 heures. Les pluies sont donc au rendez-vous dans des régions plutôt arides comme la province de Merzouga, qui a enregistré d'importantes précipitations avant-hier. Cela fait au moins 6 ans qu'il n'a pas autant plu dans la province. La population s'en réjouit car le spectre du stress hydrique n'est jamais bien loin. Reportage Ahmed Fadeli, commentaire Marim Messi. Ces dunes de sable brûlantes en été baignent sous des eaux de pluie abondantes. À Merzouga, le plein soleil cède place à un épisode pluvieux. D'importantes averses ont arrosé plusieurs parties sud de l'Oriental. Des précipitations précoces, du jamais vu pour les habitants. Ce mois de novembre est particulièrement pluvieux. Il faut d'habitude compter jusqu'à janvier ou février pour un retour des pluies. Les précipitations ont boosté l'activité touristique et agricole de la région. C'est une région aride. Ici, l'été dure 7 mois. Cette pluie abondante nous apporte un agréable ressenti de fraîcheur. Après des mois de sécheresse, la pluie sème déjà l'optimisme chez les éleveurs et les agriculteurs. Seuls quelques éclaircies percent les nuages, l'heure idéale pour sortir le cheptel et profiter des fourrages en plein air. Le temps d'une courte accalmie. Il n'a jamais autant plu dans la région depuis 2015. Ces précipitations réduiront nos dépenses en fourrage. Les éleveurs et les nomades sont ravis. Pour les visiteurs venus faire l'expérience du désert, c'est plutôt un changement de décor. Je viens d'Agadir. Ce n'est pas ma première visite à Merzouga. Contrairement à mes précédentes visites, j'ai eu l'agréable surprise de redécouvrir la ville sous des allures plutôt hivernales. Les dunes de sable sont humides. Je reviendrai clairement savourer ce petit bonheur avec mes amis. Ces averses orageuses ont débordé sur tout le sud-est, le centre et par endroits sur le sud de l'Oriental et de l'Atlas. À Merzouga, l'eau coule de nouveau au pied des palmiers. De quoi ramener la vie aux oasis, transformées en étendues de verdure. On va aller à présent respirer à plein poumon dans la forêt de Tefourelt, un bijou dans les crins de l'Oriental. Le site situé à seulement une dizaine de kilomètres de Berkane est prisé pour ses cascades, ses grottes et ses paysages, un fort potentiel touristique et archéologique pas encore valorisé. Nous en saurons plus dans ce reportage de Rachid Latabi au Maïmar Rebli. Niché dans le massif montagneux de Bni Iznessen, entre forteresses et cascades, un paysage plutôt atypique s'offre regard. Nous sommes au cœur des plus célèbres de la centaine de grottes de la région, la grotte aux pigeons. Ici, cet oiseau voyageur est maître des lieux, un lieu qui reste caché à l'abri des regards. Cette zone est juste splendide. Elle regorge de trésors. Autant elle est réputée au plan mondial pour l'abondance de ses trésors archéologiques, autant elle est malheureusement méconnue des touristes. Drainer des touristes et faire valoir le potentiel archéologique de la région, car entre ces murs, c'est une narration paléontologique que couvrent les pierres et les façades des grottes et autres sites préhistoriques. Nous avons recensé plus d'une centaine de grottes spéléologiques, karstiques et archéologiques dans la région. Et parmi les deux qui sont connus à l'échelle mondiale, il y a la grotte des pigeons qui s'appelle Efreon Jar et la grotte du chameau qui s'appelle localement Efri Tesserrakout. Ces deux sites sont classés patrimoine national depuis les années 50. Et la grotte des pigeons, elle est inscrite sur la liste mondiale de l'UNESCO. Valoriser les ressources naturelles de la région de l'Oriental et l'ériger, pourquoi pas, en pôle de tourisme archéologique. Voilà à quoi aspirent ces chercheurs. Car cette région est riche de plus de 80 sites karstiques et spéléologiques. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. À demain, lundi, 18h30.